grosse machine de la semaine qu'on avait déjà un petit peu évoqué avec les interviews de Patrick Laurent hier à cette heure-ci. Rien à déclarer que Fernand et Patrick ont vu. À voir vos mines, vous n'avez pas vu le même film, ou alors vous ne l'avez pas perçu de la même manière. Moi, j'ai bien rigolé aussi. Non, mais c'est le cinéma de papa. Bon. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est le cinéma. Danny Boone joue Bourvil et Poulvoort fait Fufu, et puis en plus grand, oui. Damiens, Bouli, Guy Lécluse, Lochet, ils font les gendarmes, quoi. Je veux dire, bon, ici, ce sont des douaniers en l'occurrence, mais je veux dire, c'est le même esprit, même un uniforme toujours. Oui. La comédie populaire, et je dois dire que Danny Boone, il le réussit très bien avec des acteurs de notre époque et une bande de comiques qui sont quand même qui sont quand même excellents. Et je trouve que ça se tient dans la mesure où ça parle du monde des douanes dans les années 90 et que ce monde-là a complètement disparu. Avant que les frontières ne tombent. Faire du cinéma de papa avec les douanes de papa, ça se tient. Donc oui, je trouve que le contrat est vraiment rempli, oui. Patrick ? Je suis un petit peu plus enthousiaste parce que je pense qu'il y a plus que du cinéma de papa. Il y a une scène qui est quand même extraordinaire que je trouve, c'est quand Benoît Poelvoort déplace les piquets de la frontière. Et c'est en pleine nuit, donc il en profite pour faire une leçon de géographie à son fils. Et à un moment, donc il est en Belgique, il est tout souriant, il dit « Et là, je suis où ?» Et le fils dit « Ah, en Belgique, qui est le plus beau pays du monde. » Et puis il passe de l'autre côté de la barrière et il tire la tête et il dit « Là, je suis où ? En France, qui est un pays de gros abrutis. » Et alors le fils... Et encore, ça reste poli, c'est bien. Oui. Et alors le fils, qui est assez finaud, dit « Et ce qui est au-dessus de la Belgique, le ciel ?» Alors c'est en Belgique, évidemment. « Et les étoiles ?» En Belgique. Et alors le fils, toujours réfléchit, il dit « Oui, mais les étoiles, elles bougent. Et alors quand elles bougent, elles sont plus en Belgique, elles sont en France. » Et à ce moment-là, Benoît Poelvoort explique, il dit, donc il se casse un petit peu la tête, il dit « Oui, mais les étoiles, elles n'aiment pas être à l'étranger, elles reviennent dormir en Belgique. » Il y a une mauvaise foi crasse et en même temps, c'est très poétique sur ce que représente le nationalisme et toutes les limites du nationalisme. Je trouve ça, donc ça va plus loin que les gendarmes, c'est beaucoup plus beau, c'est plus intelligent. C'est plus de la scène que j'aime pas dans le film. Oh, elle est magnifique. Je la trouve un peu mièvre, moi. Et votre préféré alors oui, mais c'est quand ils s'engueulent méchamment, là, oui. Je dois dire, le cercle des douaniers, je veux dire, oui, le petit cercle autour. Parce que je trouve, justement, un peu au-delà, et justement, le petit garçon, bien le père, tout ça, je trouve que là, le casting est un peu faiblard, et c'est un peu mièvre, c'est un peu sentimental. Je trouve que c'est dans... Ce genre de film, c'est dans la méchanceté que ça a du sens. Papa est dans quel pays, là? En Belgique. La Belgique qui est? Le plus beau des pays. Là, je suis dans quel pays? Dans la France. La France, c'est un pays de gros? De gros abrutis. Exact. J'ai tous les droits quand il s'agit d'empêcher l'invasion des camemberts dans mon pays. À quelques semaines du passage à l'Europe, votre zèle anti-français est très mal perçu. Anti-français? Moi? Non, oui, ça, je suis d'accord. Le film est parce que le film a du sens. Il a du sens, particulièrement maintenant avec les frontières, même si elles ne sont pas, si elles sont virtuelles. Elles sont dans la tête. Elles sont dans la tête, oui. Et c'est là que c'est une variation sur le thème des ch'tis. C'est de nouveau ce thème du racisme, parce que, il l'a expliqué, je crois que tout le monde le sait maintenant, donc il est un fils d'un père kabyle et d'une mère française, et qu'il a été rejeté donc, par sa belle famille, par la famille de sa mère, et que ça, il en a souffert, de ce racisme-là, il en a souffert toute son enfance. Donc il exorcise un peu cette souffrance, cette blessure-là, à travers une comédie populaire pour toucher un maximum de monde, et c'est réussi. Il change le ton par rapport aux ch'tis. Les ch'tis étaient très tendres, on jouait sur les clichés de manière beaucoup plus douce. Tandis qu'ici, c'est très agressif. Benoît Poelvoort, il est un personnage qui est franchement raciste, fondamentalement raciste. Il disait dans l'interview qu'on a diffusée hier, il fallait Poelvoort pour jouer le rôle du gros con, quoi. Et en fait, le film n'aurait pas marché sans lui, ça j'en suis certain. Contrairement aux ch'tis, on aurait pu remplacer 4, je pense. Ici, sans Poelvoort, ça ne marche pas, parce qu'il faut un personnage à la De Funès, comme dit Fernand, un vrai tourbillon qui catalyse tout. Mais De Funès, quand il est gentil, ça marche pas, on n'y croit pas. Donc c'est pour ça que je ne crois pas à cette scène un peu gentille. Amel est belle, moi je la trouve magnifique. Oh, de toute façon, on ne nous mettra pas d'accord et chacun pourra se faire sa religion. Je ne connais personne qui n'a pas ri, même en séance de presse qui est rarissime, je connais personne qui n'a pas ri. Mais pas autant que les ch'tis, parce que là franchement, c'est différent. Une séance de presse mémorable, tout le monde riait. Quand on était en France, on a été voir les Journées Unifrance, eh bien les journalistes français, je remarquais que les plus jeunes avaient préféré ça aux ch'tis. Peut-être parce que le ton est beaucoup plus mordant et que ça correspond plus à leur mode d'humour à eux. Donc ça peut très très bien marcher. À découvrir en salle, ça sort aujourd'hui. Il y aura sans doute des fils. Enfin, on imagine que c'est un peu comme pour les ch'tis. Il faudra ou alors se lever tôt. Merci à tous les trois. À la semaine prochaine. Au revoir Philippe.